Samuel, on va faire un débat sur Gaëtan Laborde. 6 buts, ça y est, il a mis un doublé face à l'OM. Donc on a mis sur Web Girondin un sondage. On l'a posté lundi matin et on a demandé aux internautes et supporters des Girondins du coup s'ils regrettaient le départ de Gaëtan Laborde à Montpellier. Et bien devinez le résultat, 73% regrettent le départ de Gaëtan Laborde à Montpellier. Ah, c'est un peu baissé. Ouais, 73. Ah, c'était 71, hein, ça a augmenté. 78, moi j'ai vu un Ah oui, moment oh donné. là là, 73. Donc c'est énorme, moi ça me Ah oui, surprend. c'est énorme. Donc on va faire un petit tour de table. Samuel, toi, alors déjà toi, est-ce que tu regrettes le départ de Laborde et est-ce que ça te surprend ce résultat au sondage? Les supporters bordelais, faute de résultats ces dernières années, aiment être nostalgiques. Donc ça ne m'étonne pas du résultat. Moi, je ne suis pas déçu du tout du départ de Gaëtan Laborde. Je vais expliquer pourquoi. Alors, s'il était resté dans l'effectif, j'aurais pas dit non, parce qu'effectivement, c'est quand même un joueur avec de la qualité, il le montre à Montpellier, mais je trouve que Montpellier, alors certains vont s'enflammer, la culture de l'instant, on sait que c'est très très important en France. Moi, je suis pas du tout dans la culture de l'instant, j'ai de la mémoire, j'ai regardé la saison dernière notamment. Un club comme Montpellier pour Gaëtan Laborde qui finira 9e ou 10e du championnat, c'est très très bien et je trouve très 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 beau ce qu'il est en train de faire là-bas. Et je suis très content pour lui. En revanche, un club taillé comme Bordeaux un club comme Bordeaux taillé pour jouer au minimum la 6e place et en dessous ou même une 6e place, c'est un échec chaque saison. C'est un palier qui est trop élevé pour lui et ça a toujours été le cas. Déjà, moi, ce qui me fait rire quand les gens regrettent Gaëtan Laborde, c'est parce qu'ils ont la mémoire sélective et qu'ils oublient qu'à Vidéoton, lors de l'été 2017, à la 5e minute sur un centre du Grand Camano, il n'y a pas de gardien, il y a Laborde et Malcolm dans la surface et Laborde, il trouve déjà le moyen de te la foutre à 5 mètres du but alors qu'il a juste une tête à mettre et elle lui rebondit sur l'épaule. Enfin voilà. Ça résumait un peu aussi Gaëtan Laborde, c'est-à-dire que c'est un attaquant. Et il faut savoir, à Clermont, il jouait milieu offensif, voire milieu gauche. À Bordeaux, il a commencé milieu gauche avec Gourvenec, il l'a recentré ensuite dans l'axe avec la KLM. Et l'an dernier, il est arrivé qu'à des moments, il rentre aussi milieu gauche. Donc c'est un attaquant qui peut jouer un peu partout, mais qui n'a pas de grand talent quelque part. C'est-à-dire c'est pas un neuf buteur, même si en ce moment il empile quelques buts. C'est pas non plus un joueur qui est un détonateur, c'est pas non plus un meneur de jeu, c'est un profil particulier Gaëtan Laborde. Donc aujourd'hui à Bordeaux, quand on disait que Cornelius c'était ce qui manquait, un attaquant, une pointe qui puisse aider les attaquants, jouer avec eux, etc. Bah Laborde il s'inscrivait pas dans ce schéma-là. Laborde en début de saison, il est bon à c'est Ventspils ou Marie-Paul, je sais plus sur les noms à chaque fois. C'est Marie-Paul où il met le doublé. Voilà, le doublé, bon, je pense que si on regarde les stats de l'équipe, on dirait il a mis 2 buts. Si on voit le doublé, rappelez-vous, il y a un des 2 buts qui est un vrai but d'avant-centre. Il y a un autre but, c'est parce que dans les cages, le mec il était pas du tout concentré, il rate sa relance. Donc moi, j'ai toujours trouvé que c'était un bon attaquant de complément. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec Jimmy Briand et Cornelius, s'il était resté au club, il ne serait qu'une doublure des deux, donc 3e dans la hiérarchie. Et moi, je me souviens du début de saison dernière, même après sa grosse saison avec Gourvenec la première, quand Alex Mendy a commencé à sortir du bois et qui met notamment un but contre Guingamp, pour moi, la hiérarchie, elle s'était totalement inversée et le 9 qui devait être titulaire à Bordeaux, c'était Alex Mendy. Il s'est blessé après contre Strasbourg. Là, il va enfin revenir un an après. Si Mendy, il a toujours les mêmes qualités que sa blessure, elle l'a pas tué, je ne regretterai mais vraiment pas Gaëtan Laborde parce que pour moi, il y aurait une pointe qui peut, un pivot comme Cornelius qui ferait du bien pour le jeu, un mec comme Briand expérimenté et très bon techniquement qui peut, j'espère que c'est ça son rôle, mais être un remplaçant de luxe, soit à rentrer dans les 30 dernières minutes pour aller forcer un verrou. Et Alex Mendy qui est une force de la nature et qui va nous faire du bien dans les petits matchs et à certaines fois il va rentrer. Laborde, dans les 3 qualités que j'ai citées de ces mecs-là, il n'arrive pas au niveau de ces 3 joueurs-là. Donc il n'y a aucune raison de regretter Laborde. Je demande aux supporters bordelais de ne pas être nostalgiques. Soyons réalistes et rappelons-nous ce qu'il a fait au club. C'est 5 buts une saison, 6 buts la deuxième. Il n'y a rien de stratosphérique. On parle pas de Paoletta, quoi. Ouais, il a fait une saison à plus de 10 buts, voilà. Oui, non, mais moi je suis Mais parfaitement d'accord à tout ce que tu dis. En comptant la Coupe de France, le match à Clermont, le 3 janvier, quand les mecs en face, ils avaient eu une fin de saison totalement horrible. Je crois Clermont où ils avaient changé 3 fois d'entraîneur, donc c'était
voilà, on n'était pas non plus sur, c'est pas le neuf qui allait nous amener là où Gino parlait notamment il y a quelques instants d'un vrai système de jeu. C'est pas avec lui qu'on allait progresser. C'était un joueur pour faire, pour stabiliser ou stagner les Girondins, ou faire stagner les Girondins, mais c'est pas quelqu'un avec qui on allait évoluer. Par contre, Montpellier peut évoluer avec lui, mais c'est parce que Il joue en Montpellier, à la fin 4-4-2 et il joue pas dans le même système qu'à Bordeaux. non, aussi. il joue en 3-5-2, il joue en 5-3-2 même Montpellier. Oui, il joue à 2 devant, ce que je voulais dire, il joue à 2 devant. Mais encore une fois, Nico, Montpellier, j'aime beaucoup ce club, mais alors oui, c'est vrai qu'ils ont gagné un titre magnifique en 2012 et c'est un peu c'était une exception, mais Montpellier, c'est un club aujourd'hui qui finira entre la 8e et la 12e place. Mais on est d'accord, mais donc, oui. On donc est voilà, d'accord. et peut-être que je me tromperais, que je passerai pour un con dans ce que je dis ce Que soir. le Twittos Lapayade, je salue le Twittos Lapayade qui arrête pas de nous chambrer. Voilà. Mais il pense que. Non, mais peut-être que je me tromperai en fin de saison et que je passerai pour un con, mais Montpellier, c'est depuis des années un club qui joue la 8 ou la 9e place. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils ont recruté quoi comme attaquant? Gaëtan Laborde, qui était 3e choix à Bordeaux, Delors, prêté par Toulouse, qui est indésirable, et Johan Mollet, qui joue à Metz. Donc tant mieux que ça marche, et franchement moi j'adore voir cette équipe jouer en ce moment, mais on parle pas non plus d'un cadre européen, on l'a pas laissé partir. C'est pas, alors Emiliano Salas, je suis pas fan par exemple du profil, mais Emiliano Salas qui fait à Nantes depuis 2 ans, oui là on peut avoir les boules de se dire comment ça se fait que chez nous il est jamais marché, il mettait pas un pied devant l'autre et qu'à chaque fois qu'il est parti à Caen, je crois que c'était à Orléans et à Nantes, il a été excellent. Là oui on peut se poser la question. Laborde, restons calmes. Merci Samuel. On se voit Merci, peut-être les en fin de amis. semaine à Bordeaux alors. Merci Bien sûr, avec plaisir. Allez. Avec Cornelius titulaire contre le Zénith. Allez, Bonne merci soirée. à toi, bonne soirée, Bonne merci. soirée. Ciao. Salut. Petite réaction de Drive sur le hashtag, il nous dit: je regrette que des jeunes pousses bordelaises soient obligés de s'exiler pour jouer et parfois percer. Comment expliquer cela? On ne met jamais nos espoirs dans de bonnes conditions pour exploser. On préfère acheter de Préville 10 Parce millions qu'ils d'euros. sont partis relativement tôt, ils sont partis, ils s'étaient pas encore formés. Pour la Borde, par exemple, il n'avait pas le niveau pour jouer à Bordeaux. Les gens sont restés sur les 2 buts de Mario Paul, chose que je peux comprendre. Après, tout attaquant, à un moment donné dans sa carrière, connaît un petit moment d'enflammade. Donc là, la Borde, il a marqué 4 buts en tout peu de temps. Peut-être qu'il montera à 6-7 buts, et puis on le reverra pas. Et puis, au classement des buteurs à la fin de saison, il sera même pas dans le top 20, notre ami Laborde. Parce que pour moi, oui, Montpellier, c'est mieux pour lui, mais il fera pas progresser le club. Ça, c'est clair. Pour moi, le style de championnat qui pourrait bien aller à Laborde, c'est soit l'Allemagne, ou soit la deuxième division anglaise. Là, je pense qu'il pourrait s'éclater vraiment à fond les ballons. Et comme disait Drive, pourquoi les jeunes, notamment, moi je pense à Salah. Salah, pour moi, d'abord, on n'a pas donné beaucoup sa chance, parce qu'on sentait vraiment le gros potentiel qu'il avait. Et évidemment, après, il va tout éclater à Nantes, mais pour moi, c'est chose qui est totalement normale. Et pour moi, j'ai qu'un regret dans les jeunes, à moins que je l'oublie quelques-uns, c'est Salah. C'est Salah parce que c'était vraiment le joueur, l'attaquant qu'il nous fallait, qui nous aurait fait briller maintenant, encore ici à Bordeaux. Le reste, comme la Bordeaux, je le regrette absolument pas. Et les supporters, voilà, ce qui m'est doublé contre Marseille, donc forcément c'est une résonance particulière. Mais le week-end prochain, il marquera 2 buts contre je sais pas, contre une équipe, contre Caen par exemple. Tout le monde s'en foutra totalement. Donc la Bordeaux, pour moi, c'est un feu de paille de début de saison, une petite enflammade. Et quand Montpellier va rentrer dans le rang, la Bordeaux rentrera aussi lui aussi dans le rang. Attends, Mais mais je lui souhaite une bonne on est carrière. tous du même. Nous, on fait tous partie des 20% en fait. Oui, oui, mais je lui souhaite une bonne carrière. Hein. C'est sans doute quelqu'un moi, je suis d'accord qui avec est toi. adorable, même si je pense pas, mais pas dans le bon championnat. On accueille Élise qui est avec nous. Salut Élise. Bonsoir messieurs. Bonsoir mademoiselle. Élise, on parle de Gaëtan Laborde. On va écouter Gino et puis après on te posera la question sur Gaëtan Laborde. Est-ce que tu le regrettes? Oui, j'ai eu le temps de me fighter avec quelques gens sur Twitter hier soir à propos de ça. Très bien, très bien. Dimanche. Dont Thierry Vautrat, de Sud-Ouest. Bah après, bon bref. Bon, Gino, vas-y, Alors, donne moi, le d'abord, temps. je rejoins un peu les avis de tout le monde. Sauf que pour les jeunes, pour revenir à Drive, son commentaire, je pense qu'on les met pas notamment dans de mauvaises conditions parce que Laborde et Salah ont été prêtés plusieurs fois par rapport à ça, pour se jauger en Ligue 2 notamment. Ensuite, ils sont revenus au club et on leur a laissé leur chance, pour moi. Donc, ils n'ont pas vraiment montré qu'à ce moment-là, ils avaient le niveau. Donc, je les vois dans des clubs moindres que Bordeaux. Et donc, dans ces clubs-là,
ils arrivent quand même à faire le jeu, à être au niveau de la Ligue 1, c'est très bien pour eux. Est-ce qu'ils ont le niveau après pour passer un palier supplémentaire? Ils progressent. Je suis pas En sûr. jouant, ils progressent Voilà, dans en ces plus. clubs. Mais je suis content de les voir comme ça, mais je me dis pas non plus, ils auraient pu nous amener 20-25 buts à Bordeaux, parce que je pense que ce n'était pas peut-être le fil de leur carrière et peut-être pas leur niveau au moment où ils ont quitté le club. Comme Parce ça que là, si- à l'époque. Parce que si on fait la liste, là on parle des jeunes qui ont percé ailleurs, est-ce qu'il y a là, est-ce que vous arrivez à Très citer peu à très haut niveau. un ou deux jeunes Très qui peu. a percé dans un club Très peu. plus élevé que Bordeaux là? Oui. Il y avait une réaction Krikoviak de à Gilo. Séville. Gilo avait dit, il avait parlé du cas Kriochiviak en Krikoviak le justement. nom de famille. Krikoviak, ouais. Voilà, merci. Bon, qui lui a Grégors. fait une carrière vraiment intéressante. Intéressant. Reims et Séville après, où là il a Et passé des justement, paliers. Beaucoup reprochaient à Jusqu'à Gilo ce qu'il de arrive pas à l'avoir Paris. fait jouer. Oui, c'est vrai. Et Gilo avait répondu, fait oui, j'ai essayé, mais il n'était pas au niveau à Bordeaux. Ça lui convenait pas à Mais Bordeaux. il l'avait pas fait Il jouer. n'arrivait pas à Krikoviak. Bordeaux Pour être à honnête, percer. c'est- Même à l'entraînement, ça ne marchait Oui, pas. voilà. Il le faisait C'est pas vrai. jouer à sa place Voilà, surtout. et il n'a Oui, pas mais- fait tester vraiment. Oui, mais- Il n'a pas eu autant de matchs que Salah puis- et Laborde. Il a dit aussi que mentalement, Kriochiviak, Krikoviak. et je ne rêverai jamais, Krikoviak Voilà. n'était pas bon mentalement en entraînement, tout ça. Donc il avait essayé plein de choses avec lui, mais ça ne marchait pas, donc il ne pouvait pas le retenir. Bon, il y a Valbuena qu'on a loupé, mais c'est dans les très Oui, jeunes. c'est encore alors. autre chose. Ouais. Dans un des plus gros Pourtant, joueurs. on l'a pas vu, il est trop petit. On l'a pas vu. Ouais. Non, mais à très haut niveau, il n'y en a pas eu non plus des tonnes. Non, quoi. non, non. Donc est-ce que tu regrettes Gaëtan Laborde, toi, Gino? Non, je le regrette pas en fait dans notre effectif pour aller plus haut, on va dire. Sur cette année, par contre, c'est vrai qu'on aurait pu, ça ne m'aurait pas dérangé, le garder et ne pas avoir Brillant, par exemple. Moi, ça ne m'aurait pas interpellé plus que ça. Je pense qu'il aurait pu faire l'affaire, Laborde. On voit quand même qu'il a un niveau Ligue 1, ça c'est indéniable. Je pense que quand il est bien dans sa tête et qu'il est au niveau de ses moyens physiques bon, je pense qu'il est capable de marquer des buts. Très bien. Élise, donc est-ce que tu as vu le sondage, Élise, sur Web Girondin? Non, désolé. Alors, je vais te le donner parce que j'ai donné ce sondage tout à l'heure. Donc, on l'a mis en place lundi et on a posé la question donc depuis hier matin. Regrettez-vous le départ de Gaëtan Laborde? Et à notre grande stupeur à tous, d'ailleurs, je me demande, c'est la famille de Laborde qui doit voter, mais il y a 73% des gens qui regrettent son départ. Est-ce que toi, tu en fais partie? Non, mais ça c'est la politique de l'instant. C'est ça. Mais après, Laborde, nous on l'a eu, on l'a pratiqué. Je me souviens qu'à un moment donné, il n'était pas du tout titulaire. Je sais pas si c'est la saison dernière ou celle d'avant. D'un coup, il revient, il doit planter 3-4 buts de suite. On se dit, ah putain, il est plein de bourre, pourquoi on l'a laissé sur le banc? Et puis après, comme un soufflet qui sort du four, pfff, et il croque. Ce qui me tue, c'est d'entendre les supporters bordelais regretter Laborde. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il parte. Je dis pas que je voulais qu'il parte, je dis juste que son agent commençait à me sortir par les yeux parce qu'il couinait partout. Alors oui, c'est vrai, on lui a mis des bâtons dans les roues, on a pris De Préville, on a pris Braithwaite, on allait chercher Brillant. Sauf que, oh Coco, on va pas passer toute la saison avec un seul attaquant titulaire. La concurrence, totalement. On avait Mendy sur le flanc, on pouvait pas miser toute la saison avec un seul neuf. Alors là, c'est sûr, à Montpellier, c'est facile parce qu'il y a que Delors et lui. Donc il est sûr de jouer à chaque match. Après, peut-être que le système lui convenait pas. C'est vrai que Montpellier, pour l'instant, est très costaud. Ils sont chiants. Ils sont très très chiants à jouer. Mais faut voir combien de temps ça va tenir aussi. Parce que pour le moment, ils ont de la réussite. Delors, à un moment donné, était pleine bourre quand il était à Caen. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé ensuite. Et à Toulouse, pareil. Et à Toulouse, puis en plus, Toulouse, à mon avis, après les gestes qu'il a fait après son but, il n'est pas prêt d'y remettre les pieds. Mais après, il faut voir aussi que ce soit Salah ou Laborde, il faut voir dans quelles équipes il joue. Après, Alors, c'est vrai, Nantes a profité de l'effondrement, putain, contre qui il jouait ce week-end. Guingamp. Voilà, et Guingamp, c'était terrible, quoi. Ils en ont profité, sauf que Nantes, Montpellier, Derzakarian, Vaïd, tu vas pas me dire que c'est des systèmes qui prônent le jeu et tous devant. C'est pas le jeu à la nantaise, hein. Pourtant ils y sont tous passés par Nantes. Ouais, mais je pense surtout que Laborde, il doit, je l'ai toujours considéré comme un guerrier, il doit avoir la rage de, tu sais, des joueurs qui sont partis, de ouais putain je vais vous prouver que vous aviez tort. Mais c'est vrai que à Montpellier, et c'est ce que je tentais d'expliquer dimanche soir, il est dans une équipe qui n'a pas d'individualité technique vraiment forte. Alors j'aime bien leurs joueurs, la Mollet au milieu, mais tu vois vraiment que Montpellier c'est un groupe, c'est un collectif, et comme il n'y a vraiment personne qui sort du lot, ils sont obligés de tous faire les efforts ensemble parce qu'ils savent qu'en individualité ils n'y arriveront pas.
Et peut-être que ce genre d'équipe qui part au combat, c'est quelque chose qui lui convient mieux. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça a bien marché avec Malcolm, ça a bien marché avec Kamano, sauf que c'est vrai que chez nous, on a un peu des artistes un peu individuels. Et puis, il faut pas se leurrer. Si on chouine aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on a des attaquants qui marquent pas. C'est tout. Mais moi, je le regrette absolument pas parce qu'il n'a pas été capable de gérer la concurrence. Et ça m'agace proprement et simplement parce qu'une équipe peut pas miser toute sa saison avec un seul neuf et lui garantir du temps de jeu. Le temps de jeu, ça se gagne. Et c'est tout. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Bon, on est tous d'accord. Oui. Voilà. Voilà. Belle Mais analyse. c'est aussi la politique de l'instant. Il a planté contre l'OM. Il a marqué, je crois, 5 buts sur les derniers matchs. Donc voilà, sauf que Gaëtan Laborde, nous on le connaît, hein, il s'enflamme sur quelques matchs, on en reparle dans 10 journées. Hein. On mettra pas plus de 11 buts cette saison. Ah, il Et peut faire une bonne année. je tiens à signaler quand même que Kamano se a marqué blesser. autant de buts que lui cette saison. Oui. Non, parce que si on aime Plus, bien les même. joueurs qui nous manquent. Quand je me souviens à l'époque, quand Darcheville jouait à Bordeaux. Oh putain, c'est loin ça. Ouais. Oui, c'est loin, C'est beau, mais ça m'avait beaucoup marqué. Il a été blessé pendant plusieurs mois. Oui. Il est revenu contre Nantes, alors qu'il n'avait pas fait une bonne saison. Et quand il est rentré, il y avait une standing ovation pour la rentrée de Darcheville. Alors qu'il avait Comme été- Didier, tu te rappelles, Didier nous avait raconté que Oui. quand il était revenu de blessure, Oui, il oui, avait que eu. tout le monde a fait une standing ovation aussi. Ouais. Parce que voilà, c'est les joueurs qui nous manquent. Et quand Mendy, qui a fait des bons moments à Bordeaux, mais qui n'a pas encore prouvé, quand Mendy va revenir quand il va entrer en jeu, tout le monde va se lever pour appeler à Mendy parce qu'on va se dire, tiens, voilà, un Je nouvel suis pas petit sûr. recrue. Il a Ça, marqué je ce pense. week-end, hein. Si, je pense. Ouais, mais Vraiment. Et Pour- on aime bien les pour joueurs qui nous l'encourager. Mais On aime bien il les a- joueurs qui nous manquent. Il a rien prouvé, Mendy, je suis désolé. Mais Non. il a Non, fait mais, des choses Il a intéressantes marqué quand 2 il buts. était là. Il a Non, marqué mais des les buts. gens, ils retiennent Après, quoi attention, Les joueurs, restons sobres les gens- avec Mendy. Non, mais les gens retiennent le premier but contre Guingamp et le doublé contre Saint-Etienne. Oui, mais à voir. Mais à si. voir, à voir. Il attention. était pas mal avant de se blesser, mais moi ce qui me fait marrer dans la situation de Laborde, ce qui est totalement cocasse, c'est que les mêmes qui le pleurent aujourd'hui étaient en train de le pourrir Souvent. et de le Ah bah siffler oui, il y a ça, c'est 6 tout le mois temps. parce qu'il plantait pas, parce qu'il croquait, parce que il a croqué Laborde, putain. Moi j'ai des situations en tête, il y a des moments je l'aurais étranglé. Hein. Ouais, il Et était ça, il est ça, maladroit. Parfois. On a la mémoire, Parfois. on a la mémoire sélective. Et puis alors, il a fait petit des bonnes détail, fallait voir quand même l'état de la défense de l'OM dimanche. Hein. Voilà, L'OM qui est dans le dur. Hein. Pire Voilà. défense de Ligue 1. Alors, le projet Pire défense de Ligue 1 sur le but qui marque contre nous, c'est pas que ce que Costil il a décidé de pas y aller les genoux devant à la Lopez. Bon après de la tête il a toujours été bon, hein, ça c'est pas nouveau. Hein. Ouais. Non, mais il y a une qualité. Il est Ouais, il est bon. juste plus maladroit avec ses pieds. Bon, on verra. En tout cas, on a fait le point Laborde, fallait le faire. Au moins, on l'a abordé. ça. Moi je le regrette. On l'a abordé, Moi je le ouais. regrette pas. Tu sais quoi, parce que moi je préfère me concentrer sur les joueurs actuels qui portent nos maillots, qui défendent nos couleurs. Lui, de toute façon, ça sert à rien de le pleurer, ça sert à rien de le regretter. Il est parti. Voilà, c'est comme ça. Point barre. Tu fais avec ce que t'as maintenant. Exactement. Allez, on va passer au thème suivant. C'est on va rester sur le sportif. On va faire Pablo, joueur du mois, donc du mois d'octobre, élu joueur du mois d'octobre, mérité devant Otavio au nombre de Largement. votes des internautes. Ouais. Ouais, pour moi, il n'y a pas photo. Ah, la touche brésilienne est là. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il est impressionnant. Est-ce qu'on va arriver à le conserver jusqu'à la fin de la Ça a saison? l'air d'être un bon gars dans sa tête, au vu des interviews qu'il a données récemment. Il se prend pas la tête par rapport à la Seleção notamment, qui pourrait être un peu, quand on arrive en sélection du Brésil, on peut avoir d'autres ambitions que les Girondins, ce qui est un peu logique. Sauf que ça n'a pas l'air d'être sa priorité, je pense, de partir. Il a l'air bien à Bordeaux, il a expliqué un peu J'ai envie de que- dire, il a l'air Ouais. enfin bien à Bordeaux. Oui, exactement ce que j'allais dire. Au niveau du deuxième passage, qui est beaucoup mieux que le premier où c'était compliqué pour lui sportivement. Il avait des pépins physiques, alors je pense C'est pas ça. qu'on le perdra cet hiver. Par contre, l'été prochain, s'il y a un club qui se ramène avec beaucoup de pognon, Oui, mais après c'est le jeu. J'ai envie de oui, dire. c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu, et puis on l'aura fait progresser. Puis de toute façon, faut prendre du pognon quand une offre se pointe, surtout qu'on a vu que même si là il est très bien, il peut être physiquement en délicatesse. Et après, ça C'est dépend ce des qui lui avait ambitions. posé problème. Ouais, ça dépend, Élise, aussi des ambitions que tu donnes aux joueurs. C'est-à-dire que si Ça Pablo... dépend, mais ça Ouais. dépend à quelle place tu finis à la fin de la saison aussi. Ah ben on est d'accord. Mais les ambitions Ça dépend sportives plein de aussi que trucs. tu vas donner un peu sur l'année d'après et autres, quoi. Il y a plusieurs choses Si qui vous rentrent en avez jeu. si vous avez regardé ou pas à Monaco ce soir, vous verrez que le trading de joueurs a clairement ses limites.
Pablo, je rappelle son âge, il a 27 ans, il est sous contrat jusqu'en 2021. Est-ce que c'est pas un type de joueur qui peut privilégier peut-être Moi, je pense qu'il est reconnaissant. son bien-être personnel? Peut-être. Ouais, non, je pense qu'il est reconnaissant parce qu'il voit bien que Bordeaux lui a redonné sa chance, qu'ils l'ont retenu quand il est parti en Turquie pour je ne sais combien de millions, 12 millions je crois, et que première sélection avec le Brésil, il l'a eu parce que Bordeaux l'a refait jouer, parce que Bordeaux lui a donné un peu ce rôle de capitaine officieux au sein de l'équipe, et que tout simplement, des mecs intelligents comme Pablo, on le sent qu'il est intelligent, qu'il est vraiment reconnaissant, ça peut rester, à mon avis, un petit moment à Bordeaux. Il peut faire il peut être parti pour faire une Enrique, hein. C'est un peu ce futur capitaine, hein. On en parlait, futur capitaine. Grand club. Et déjà, il parle français un petit peu. Peut-être. On l'a vu lors de l'interview de Web Girondin. Oui, tout à fait. On lui a remis le trophée et il s'exprime. Ils sont très contents d'avoir ce trophée qui vient des supporters. Je pense que c'était pas facile. Je pense que c'était pas facile pour lui de venir la première fois et que son passage au Brésil, le retour à la maison, retrouver le physique, retrouver la confiance, revenir avec l'aura d'un champion du Brésil, parce que c'est pas rien quand même. Meilleur défenseur du Brésil. Il s'est peut-être reconstruit un petit peu. Il est arrivé avec peut-être un peu plus de confiance. Ça lui fait. Et puis, parce que Ricardo aussi. Faut pas se leurrer l'impact qu'il peut avoir sur nos deux Brésiliens. Il était bon déjà depuis le début de la saison. Puis Koundé, depuis le début de l'année, pardon. Koundé, il aide beaucoup quand même. Je pense à Otavio aussi. Ah oui, Otavio. Otavio, oui, il faut parler aussi d'Otavio. On a une colonne vertébrale. Pablo, moi, franchement, Costil, il a ses défauts. Mais pour moi, il fait partie de la colonne vertébrale. Il est capable du pire comme du meilleur. Mais il nous a fait gagner des points cette saison. Il nous en a fait perdre. Pas assez stable. Par rapport à un mec comme Pablo, Costil, tu vois, il est beaucoup moins... La colonne, ça serait Costil, Pablo, Otavio. Et il manquerait devant Cornelius. Et il manque, entre les deux, entre Otavio et Cornelius, un créateur. Je suis désolé, mais... tu vois, j'ai plein de gens sur Twitter qui m'ont dit « Oh, mais pourquoi vous voulez un milieu? Pourquoi vous voulez un créateur ?» Oh putain. Regarde nos matchs. Oh, putain. Regarde les matchs. Regarde quand t'alignes un milieu Otavio, les Ragueurs, Francaille. Alors ok, c'est des bonhommes, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de la créativité, c'est pour ça qu'il finit coupé en deux au bout d'une demi-heure, la plupart du temps. Et donc, parce que t'as pas de lion. Le fait qu'il soit joueur du mois, on constate aussi que Camano, mois d'octobre, catastrophique, quoi. Il est parti pleine bourre et on retrouve le mauvais Camano. Mauvais appel, mauvais choix. Mais c'est le syndrome Malcolm, c'est-à-dire qu'il a surpris son monde, sauf que maintenant, comme il fait toujours la même chose, tout le monde sait ce qu'il va faire. C'est ça, défend mieux sur lui. Et tout le monde sait ce qu'il va faire, donc il faut qu'il se réinvente. Mais ça, tous les joueurs doivent passer par là. Après, il y a des joueurs type Messi qui sont tellement forts que t'as beau savoir ce qu'il va faire, tu peux rien faire. Mais lui, c'est pas le cas. Allez, la vente des Girondins, on en parle. C'est aujourd'hui, ça y est, c'est fait, c'est officiel. On en parlait en début d'émission. Bordeaux est sous pavillon américain. Allez, on va faire un petit tour de table. On va d'abord voir si vous regrettez les souvenirs de M6 que vous avez. Alors, pas si vous regrettez M6, on va pas faire ça. C'est quel souvenir tu gardes des 19 ans de M6, Manu, et après Gino, et après... ça y est, on sort les mouchoirs, là, ça y est. Bon, c'est pas... non, les mouchoirs, c'est pas... On peut sortir le champagne aussi. M6, ça dépend de quel point de vue on se place. C'est ça. M6 a installé un peu plus Bordeaux dans le football français. 2 titres, non, un titre de champion de France pour le premier, il n'est pas vraiment pour eux. Une Coupe de France, 3 Coupes de la Ligue. 3. 2 trophées des champions, un quart de finale de Ligue des Champions, Kavenaghi, une coupe Gambardella, Kavenaghi, aussi l'équipe féminine qui a été créée, Kavenaghi, Chamac sorti du centre de formation, Paoletta, enfin j'en oublie plein parce qu'il y en a plein. Donc je pense qu'on a été pas loin d'être l'une des meilleures équipes d'Europe il y a quelques années, c'est aussi parce qu'M6 était là, financièrement ils nous ont bien maintenus. Donc moi je retiens le 2009 forcément comme beaucoup de monde je pense. On n'a pas fait de vagues, il n'y a pas eu de scandale à Bordeaux comme il peut y en avoir à Lyon, Paris, Marseille. Tout a été très très bien tenu, mais ça venant de Tavernost c'est normal. Il n'y a pas eu d'accro majeur, très bonne communication. Après il y a eu des petites désillusions, mais comme dans tous les clubs sont 20 ans, on peut pas être parfait, c'est normal. Donc pour moi je garde beaucoup de bons souvenirs de M6. Et je leur souhaite bon vent après pour ce qu'ils vont faire. Et en espérant que maintenant la nouvelle gouvernance va être au moins à la hauteur d'M6. Moi je vois 10 très belles premières années.
donc où Manu a énuméré un peu tout ce qu'on a fait. C'était une très belle dynamique où on était vraiment un club européen, même si pour moi on n'était pas dans les meilleures équipes d'Europe, on était un club à dimension européenne. Et les 9 dernières, malheureusement, où tu as l'impression qu'on stagne, et c'est malheureux à dire, et où il y a des soucis au niveau sportif, au niveau de la direction, et où on ne savait pas où on allait. Donc on va garder du très positif pour moi d'M6, mais aussi ces années qui ont été très compliquées pour le club, les 9 dernières, où on a eu la sensation de ne pas être à notre niveau, quoi. Donc c'est mitigé pour moi, et c'est dommage parce que j'ai beaucoup de respect pour De Taverneau et ce qu'il a fait quand même pour le club. Je pense que c'est un homme qui aime le club, malgré tout, mais il n'a pas été au bout de son projet, pour moi. C'était quoi son projet? Je pense d'amener Bordeaux dans les 4-5 meilleures équipes françaises. Et sur les 20 ans, pour moi, les 9 dernières années, on n'y est pas. Et être un club européen qui garde sa dimension européenne. Et sur les 9 dernières années, on n'est plus à dimension européenne. On n'existe plus. Oui, mais on va peut-être se refaire éliminer de la Ligue Europa cette année. Alors j'attends qu'on gagne un match depuis 2013. Et ça pour moi, c'est triste. Oui, mais je pense qu'il n'avait pas calculé que le football allait évoluer aussi vite. Je pense qu'il s'est dit, putain, depuis quelques années, le football, il part, excusez-moi, il part un peu en couille, les prix s'envolent, les joueurs partent comme ci, comme ça. Je pense qu'il n'avait pas calculé, qu'il s'est dit, ça, je peux plus l'assumer, j'ai plus le pouvoir de pouvoir assumer ce genre de mercato dans le football, donc faut que je trouve vraiment un repreneur. Ça fait un moment qu'il y pense, qu'il a refusé plusieurs demandes, donc ça a pris autant de temps que ça a un peu négligé le club à côté. Donc je pense que ce qu'il a pris tout ce temps pour trouver un repreneur, c'est que si le repreneur qu'il a pris maintenant, c'est que c'est vraiment du béton. Élise? Déjà, moi quand M6 a acheté les Girondins, j'étais collégienne. Putain, c'est... Et le truc, c'est que moi, j'ai connu que, en fait, et j'ai grandi avec Bordeaux, M6, moi j'ai connu que ça. Alors ceux qui sont plus âgés, qui ont vraiment vécu l'époque Bèze et tout ça, parce que moi en 87, je portais toujours des couches, hein, donc je peux pas être partout. Moi l'époque Bèze, j'ai vécu, j'allais au stade avec mon père, j'ai vu Tigana jouer à l'escure et tout, donc moi je m'en rappelle, c'est ça moi qui m'a accroché, j'avais 6 ans. Non mais c'est pas faux, mais moi, nous on a connu l'époque M6, on a vécu avec M6, on a grandi avec M6. En 87, j'avais 2 ans, je savais même pas que le football ça existait, mais... Après, Manu m'a un peu coupé l'herbe sous le pied parce que moi, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que M6 a été performant quand le football était stable. Mais depuis ces dernières années, avec les investisseurs à City, ceux qui sont arrivés à Paris, alors tu savais qu'à la base, tu pouvais pas lutter avec des places fortes comme le Real, comme le Barça, parce qu'ils ont un pouvoir financier qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais. Pour le merchandising, tout ça, il y a un aura, enfin, eux ils visent la Ligue des Champions, donc on peut pas lutter. Mais ces dernières années, tout est parti en vrille. Je veux dire, Neymar est parti du Barça pour plus de 200 millions d'euros. Ouais, mais c'est pas une excuse que le financier, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a des clubs dans d'autres championnats qui arrivent à lutter. C'est pas logique. Oui, mais le truc, c'est que quand t'as pas pris le parti de bien bosser dès le départ, tu peux pas rattraper à l'après. C'est difficile de résumer 20 ans. Ouais. Forcément qu'il y aura du positif, forcément qu'il y aura du négatif, forcément il y a des trucs qu'on a merdé. Mais qu'est-ce que tu retiens toi? Moi ce que je retiens c'est 2009, c'est le fait qu'ils ont été capables de lâcher 13 millions d'euros pour que Gourcuff reste. Et à l'époque c'était pas évident et c'était un risque entre guillemets. C'était un coup en or. Ouais, mais Elise, franchement. Ils font le prêt avec option d'achat de Gourcuff. Ouais, mais on n'avait jamais... S'il l'achète pas, c'est une faute professionnelle. Oui, mais on n'avait jamais payé une somme comme ça pour un joueur. Oui, mais t'as le prêt avec option d'achat. Donc si tu veux, pour eux, c'était tout bonus. Là, ils ont très bien négocié à la base. Là, je suis d'accord avec toi. Ou au moment du prêt avec option d'achat. Mais du moment que Gourcuff fait une année comme ça, tu es obligé d'investir parce que tu sais que tu vas avoir un retour. Fallait savoir qu'il allait flamber parce qu'il végétait sur le banc du Milan. Hein. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je te dis qu'à la base, à la base, je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux, comme tu vois l'année qu'il fait, ils étaient presque obligés, on va dire, de lever l'option pour ensuite, plus tard, le revendre à un très bon prix. Moi, ce que je retiens d'M6, c'est qu'on a tout vécu ces 20 ans super intenses.
C'est-à-dire que t'as un quart de finale de Ligue des Champions, t'as des titres de champion, t'as une année sur laquelle t'as régné sur la Ligue 1, et puis après t'es rentré dans le rang, il y a du bon, du mauvais, mais dans tout ça, c'est des émotions. Et les mecs, tu restes pas 20 ans quelque part par hasard. Donc, bien sûr, je leur en veux pour des décisions, bien sûr que je les remercie pour d'autres, c'est tout, sauf que je me dis, au moment où on s'en va, t'as pas le droit de leur taper dessus, tu leur dis merci, tu leur dis au revoir, et puis maintenant, on attaque quelque chose de nouveau. Moi, je sais pas ce que veulent faire les Américains, je sais pas combien ils ont de pognon, je sais pas combien ils veulent mettre. Oh, mais ils l'ont dit, mais, 80 millions mais par de toute an. façon, 80 millions par saison. Ils veulent mettre des boissons, il vient de tweeter Oui, là, mais Joe moi, Dagrosa, vous la- avez vu à l'instant? Il veut réduire les files d'attente. Il veut réduire les files d'attente aux buvettes. Hein, Ah, déjà. ça, eh le ben, je commerce, suis tout à fait pour. Il vient de Je tweeter vote ça il y a pour. 6 Mais minutes. c'est pas con parce que qu'est-ce qu'on en chie Et au c'est stade pas à ce con, je niveau-là. vote. Qu'est-ce qu'on À la fait mi-temps, chier c'est quand horrible. il faut aller chercher Ouais. un truc à bouffer Ah, mais au c'est très stade, mal c'est la merde. organisé, ça, c'est sûr. Hein. Elle Bon, a même mais eu c'est des- bien. elle a Ça, même c'est eu une des- décision. Vive Ouais, le pour le mais- peuple. Ah, On va réduit l'attendre. les files d'attente On aux va l'attendre buvettes. sur autre chose Je suis aussi. désolée de vous dire ça, les mecs, mais au Groupama Stadium, t'attends pas pour aller chercher un truc à boire ou à bouffer. Hein. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, tellement il y en a, et comment c'est organisé, je peux te dire que t'attends pas. Bon, mais c'est Ouais. bien. Ok. Nous, à Bordeaux, Donc, on est Moi, je reviens au stade. Hein. attends, Ah. c'est bien. On a un président qui tweet là. Il tweet ce soir. Oui, comme Hollande. Mais au début, j'ai Ah, dit, mais j'espère- qu'est-ce qu'il eh, tweet là? Il veut nous donner ah, à boire eh, et à manger. On est le eh, peuple, le roi qui distribue au peuple ou quoi? c'est- Nico, Ouais. c'est pas notre président, attention, c'est notre proprio. J'espère qu'il va Oui, pas notre se proprio. hollaiser Oui, très c'est vrai. rapidement. C'est vrai, tu as raison de le Faire préciser. attention. C'est pas le président, tu as raison. Oh, j'espère. Moi, je vais vous Mais dire ce que. après, s'il peut y avoir des interactions, par contre, qu'il se prépare, hein, parce que quand ça va aller mal, il va se faire défoncer. J'espère qu'il a... Mais là, déjà, il y en a il des a- sympas. Hein. Je sais pas si vous avez vu, il y en a, ils lui disent, il y a des trucs, c'est hyper marrant. Allez voir sur Twitter ce Sa que lui. communicante, c'est Caroline Thibault, Ouais. qui s'occupe de Bernard Laporte, de Catherine Laborde et beaucoup de gens ne touchent pas à mon poste notamment. J'étais un peu étonné qu'ils prennent elle, parce qu'elle est assez connue dans le milieu. C'est pas la plus recommandée, mais bon, pourquoi pas. Donc, je pense que si c'est elle qui gère vraiment tout ça de fond en comble, il y aura des tweets un peu chelous. Mais de toute façon, ce mec-là, là, maintenant que la vente est officielle, il va partir dans une grande opération de com. Ah bah oui. Mais là, c'est parti, là. Normal. Là, c'est lancé. Et connaissant les Américains, le ressenti, les réseaux sociaux, le marketing, la communication, se faire voir, c'est pas du tout le truc d'M6. C'est-à-dire que le mec, il est totalement média compatible. Et langue de bois compatible aussi, ça va être fabuleux. Conférence de presse, donc jeudi, hein, il y sera là avec le nouveau président. À midi, on y sera sur Web Girondin. Alors, elle l'a annoncé sur Twitter, mais on reçoit le communiqué de presse du club aussi, qui les envoie. Donc voilà. Moi, je vais vous dire ce que je retiens de M6. Est-ce qu'ils viennent au stade Et surtout que t'es le plus ancien d'entre nous, donc t'as oui. plus de souvenirs, hein, Ouais. vas-y. Oui, il sera au stade, Joe Il sera Dagrosa. au stade. Ok. Jeudi soir, ouais. Ah bah je pourrais lui faire Tu la pourras bise. le voir peut-être. Ouais. Non, ce que je retiens, moi le titre de 2009, essentiellement, et l'épopée. En fait, je retiens de 2008 jusqu'au quart de finale, en fait. Ah oui. Voilà. Oh, c'est dur quand même, Nico, non? De quoi? Non, mais je années retiens 2000. ça, le positif, quoi. Le Ouais, mais positif. toutes les années 2000 quand même. Ouais, les C'est un années. club européen à part l'année où on C'est galère. Face pour à- les Où Top on aussi, a hein. failli être relégable. Où c'est compliqué. Mais Ah, la Coupe de France sous Gillot m'a fait bien plaisir quand même. Oui, Ouais, les un coupes peu de la ça. Ligue ont fait plaisir aussi. Après, Ouais, ce que je l'année peux dernière. Oui, regretter. mais la Coupe de France, c'est parce qu'il y 2002, avait Carras 2007. et c'était son premier titre avec nous, donc ça fait quelque chose. Non, mais il y a eu. Et Gino, je te rejoins parfaitement. Sur les 9 dernières années, c'était la catastrophe. Bon, on sait que depuis 3 ans, il voulait lâcher le club. Donc, bon, Voilà. peut-être qu'il y a. Il y avait- Est-ce que je peux reprocher. C'est la Mais- cata, Nico, sauf que finalement, tu t'en sors bien. T'es pas 19e comme Monaco. Oui. hein. Ouais, Mais la ce que je peux dynamique- reprocher, moi, c'est la gouvernance molle, la stabilité molle. C'est-à-dire que on a laissé ça. Ils ont laissé beaucoup d'affectifs dans le club. Ils ont laissé les Bordelais gérer Bordeaux, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Il est jamais intervenu. Lui, il avait le rôle de propriétaire et il distribuait un peu d'argent. Mais ils ont laissé les Bordelais gérer Bordeaux. Donc, il y avait beaucoup d'affectifs. Alors, c'est vrai, club familial, affectif. Mais le revers de la médaille, c'est que l'affectif, des fois, ça peut marcher. Mais si tu veux, et alors que le football s'est professionnalisé énormément ces 10 dernières années, mais nous on a eu du mal à prendre le train en marche. Et je pense que Jean-Louis Trio, il aurait fallu le faire partir depuis un moment. On a mal géré l'après-titre. Et alors aujourd'hui, il va peut-être y avoir moins d'affectifs. Ça va être peut-être un peu plus dur, mais il y aura peut-être plus de professionnalisme. Et c'est juste ce que je regrette. Voilà. Après, ils ont assuré la stabilité du club, c'est super. Il y a des Oui. bons souvenirs, mais toutes les purges qu'on s'est tapées les 10 dernières années. Oui, mais l'affectif était Mais normal, c'était de la pour part ça. de Nicolas et de Taverneuse parce que M6
C'est une chaîne familiale qu'il a montée avec Jean Drucker, le frère de Michel Drucker. Et c'était un peu la base de toutes les équipes d'M6, toutes les chaînes sont un peu sur la base un peu affectif, bisous, nounours, compagnie. Et il gère ça comme une famille. Donc je ne suis pas étonné de retrouver cet affectif dans les Girondins, comme tu dis. C'est la patte de Tabernos. Voilà, mais c'est vrai que c'est ce côté-là, moi, qui m'a agacé. Alors je dis les 10 dernières années, non, mais après début 2011, quoi. 2010-2011, et là, ça a été la catastrophe. Et c'est ça que j'ai regretté, parce que Jean-Louis Trio, c'était super, mais bon, c'est assez limite aussi quand le football devient hyper professionnel. Mais tu vois, c'est peut-être ça le truc. Parce qu'on parlait de pognon, mais j'ai l'impression qu'on a continué avec une gestion de bon père de famille. Moi, je reprochais souvent à Trio qu'il y avait trop d'affect pour ses joueurs, coucou Jussier, et qu'il se comportait plutôt comme un père, limite un grand-père, que comme un patron. Et ton patron n'est pas ton pote. Et le problème, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas l'argent, c'est qu'on est resté dans un format familial, dans le cocon du haillant, alors que tout autour de nous et à l'étranger, on s'est professionnalisé. Les mecs ont mis des gens spécifiques, des scouts partout pour observer, pour recruter. Il y a des mecs qui ont été nommés directeurs sportifs. Et en fait, nous, on n'a pas pris le train en marche. Alors, on le prend aujourd'hui, mais c'est pas forcément l'argent, c'est peut-être la professionnalisation. Nous, on était trop famille, cocon, haillant, tous au château et merde au monde, quoi. Pour revenir au tweet de Joda Grossa, il y a Forza Girondin qui lui a tweeté qui a tweeté, donc il répond au propriétaire, il lui dit Welcome and don't forget, Pudje is not a football player. Non mais c'est rigolo. Il avait dit, Joe Dagrossa, si je me souviens bien, il avait déclaré qu'il discuterait avec Ricardo pour voir ce qu'il pourrait ajuster cet hiver. Quels étaient ses besoins et ses envies cet hiver, parce que tu feras pas de gros coups, mais tu peux ajouter 2-3 trucs. Tu peux faire des bons coups en hiver, mais tu sais, même un prêt de 6 mois, histoire de remonter et de faire un vrai bon mercato l'été, moi je prends. Et là, vous savez que c'est malin le tweet qu'il fait. Il dit, vous attendrez pas aux buvettes, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que les gens reviennent au stade, voir des matchs, ils veulent pas qu'ils se galèrent. Donc c'est bon, ça peut... Et donc il veut donner envie aux gens de revenir voir les Girondins dans le stade. Et c'est vrai que quand tu paies ta bière 10 balles et que tu loupes le début de la deuxième mi-temps... Bon début. Ah mais c'est pour ça qu'il faut partir avant la fin de la mi-temps, c'est là qu'il n'y a personne, c'est ça l'astuce. Par contre, moi je veux pas que le stade devienne comme en NBA où les gens ont tellement d'activités autour qu'ils regardent même pas ce qui se passe sur le terrain. C'est pas grave, tu sais déjà t'as tous les VIP qui regardent pas et c'est eux les plus proches du terrain, donc peu importe. C'est pour ça qu'il va falloir faire attention aussi à ce qui va être mis en place aussi. Ouais, mais bon, c'est pas mal ça, qu'il augmente le... Ouais. Moi, je sais pas, Pour moi, le terrain, c'est la base quand même, donc... Oui, mais il veut redonner, en fait, ce qu'il veut, c'est là, il faut reconquérir les Bordelais sur le club. Là, on a tout perdu. Il ira par le terrain, je pense. Oui, mais aussi par l'accueil. Et lui, il va pouvoir améliorer ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a eu des choses sur le club, on en a déjà parlé, je suis d'accord avec toi. Mais bon, pour un premier tweet ou des premiers tweets, tu vois ce que je veux dire? Directement, tu vois vers où il va directement. Donc, dans la communication, moi, je suis pas fan. Ouais, mais si tu veux si tu te sens bien au stade, t'as envie d'y revenir. Oui, mais déjà, regarde, il te parle le premier tweet en tant que proprio, parce que ça va vers les buvettes, vers le marchand. Bon, il en a tweeté un autre avant. Tu veux que je te dise, il m'aurait dit, on va tout faire pour que l'accès au stade soit facilité pour se garer et tout. Moi, j'aurais applaudi dès demain. Il va falloir faire attention justement à tout ça. Il peut pas être dans un tweet. Bon, mais voilà, tel joueur, ça va pas. Non, je demande pas ça. Voilà, son premier tweet, c'est bon, ben les gars, me voilà à la tête du truc. Bon, ben le stade pour nous, c'est une expérience comme aux États-Unis. Je vois que j'ai entendu dire qu'à la mi-temps, quand on va aller manger, boire un coup, c'est une galère, c'est vrai. Quand on a mis au stade, c'est une galère formidable. Donc déjà, se dire qu'on va moins galérer pour aller manger, ça ne fait pas revenir au stade. Mais déjà, ça facilite un peu l'approche. Mais oui, c'est bien vu. Au stadium. Et il a tweeté avant quand même un tweet. Il a mis clôture de l'acquisition des FCGB aujourd'hui. Merci à tout le monde à Bordeaux pour votre soutien et vos encouragements. Il est temps maintenant de prendre l'équipe au prochain niveau, de l'amener au prochain niveau. Et il dit le meilleur est à venir dans un tweet précédent encore. Voilà. Bon. Par contre, je préviens, moi, la kiss-cam, c'est non. C'est quoi la kiss-cam? Ah oui, tu fais un bisou devant le... Ça, ils l'ont déjà fait. Je préviens, moi, je me colle tout en haut des tribunes, là où il n'y a personne. Non, mais ils le font déjà. Ça se fait déjà. J'ai embrassé mon frère, Élise, l'an dernier.
Ils l'ont fait l'an Ouais, dernier. mais justement, c'est non. C'est non. Non, mais t'es pas obligé. Mais là, ça va être plus gros que la Kiss Cam dedans. Il pourrait faire un truc. La Nick Cam. La clinicam. Non. Et ça pourrait attirer les du mecs, monde. Vous allez Julie, hein. reprendre tout de suite, hein. Manu, il y sera partout. Il va chercher où va la caméra, lui. C'est pas Jackie et Michel, hein, on va se Non, détendre 2 non, minutes. Ah merde. On sait pas Ah, sur le mince. maillot, ils cherchent un sponsor. Ouais. Ah, mais tu vois, ça serait un. Ouais, ce serait un coup de com. Jackie et Michel. Ah non, Oh, Jacques, ils l'ont fait déjà. j'assumerai pas, j'achèterai plus jamais de maillot. hein. Non, c'est Non, vrai, mais sur ouais, un c'est coup, vrai. il sponsorise. Mais bon, là, je te dis pas les jeux de mots. Si tu prends une raclée, une Ah branlée, ouais, j'allais dire. déjà, me dites pas qu'au stade, vous avez pas la honte avant les compos d'équipe quand vous voyez la pub Caraïbos. Ouf, ça fait mal. Vous- je suis d'accord ça vous avec toi, fait pas Elisa. mal, ça, peut-être Ouf. Ça me fait très très mal, Ah, par exemple. Avec le clapping, Eric Dagrand essaye de faire ce qu'il peut en ce moment, il nous lance des petits Oui, clappings. Très bon communicant, Du lui, sur les futur, réseaux oui, sociaux. oui. Ah, il est fabuleux, hein. Dès qu'il Non, il croise est un très ancien sympa. bordelais, il le fait Ouais. chanter et tout, c'est génial. Après, il essaye, mais vu le contexte, c'est quand même assez compliqué. Travaille beaucoup, lui. Hein. Mm. Il est partout, lui. Il fait le Tour de Ouais, parce France. qu'il fait le Racing aussi. Ouais. Ouais. Il fait D'accord. tout. Mais Ouais, t'as quand même les boules quand tu vois une pub Caraïbos avec ta compo d'équipe pendant que le PSG travaille avec Michael Jordan. Tu la vois la différence? Ah, mais ça va changer. Moi, Mais après- ouais, mais j'ai un peu mal au. Hein. Bon, alors. Mais il paraît qu'on se débarrasse de Puma bientôt aussi. Alors, c'est bien Puma, le contrat arrive à terme 2020. là à la fin de la saison. Et a priori, c'est Adidas qui serait à la fin de la saison, là, ça arrive à terme. 2020, il me semble. 2020. Puma. Ouais. Ils avaient signé jusqu'en 2020. Je veux pas tirer un but. Ah oui. Mais je crois qu'il doit y avoir quelque chose sur. On est une année de plus, ça fait, Ah, à mon avis. bon, à vérifier. Ouais. Vérifier si vous nous Non, mais entendez. je crois qu'ils ont décidé d'arrêter de toute façon. Donc, Oui, de oui. toute manière, ça sera Ça pas va être reconduit. renégocié. Ils sont en train de faire le bonheur de Marseille en ce moment. Oui. Donc, qui nous lâche un petit peu, ça va me faire des vacances. C'est ça. Allez, on continue l'émission. Il est quelle heure là? Il est 22h18. Il nous reste 12 minutes. Bon, je vais pas vous poser la question pour voir si vous regrettez Stéphane Martin au Pas poste du de tout. président. Non, merci, t'as réalisé ton rêve. Eh ben, C'est écoute, ça. bonne continuation. Vis ma vie de président. C'est ça. Non, Et je il a pense été catastrophique. Non, il a été là par défaut. Non, C'était il était c'était vraiment un catastrophique. président de transition. On peut pas lui dire merci. Je vois des tweets Non, on peut pas en dire disant merci. merci Stéphane Martin, l'amoureux du club. Non, mais Non, j'ai mais vu il a- des choses horribles. Il Je a eu- préfère pas répondre. Il a au eu niveau du des tweets. courage, il a eu du courage parce Non. que il était pas là pour être président et je pense qu'il le voulait même pas. On lui a dit écoute, on négocie avec des Américains, tu es banquier, t'as bossé aux États-Unis, t'es le mieux placé pour être président. Maintenant, dès que les Américains auront le pouvoir, tu te dégageras. T'es juste là par intérim. Et je pense que ça s'est passé comme ça. Malheureusement, il y a eu des enjeux sportifs qui sont arrivés, Poyet et compagnie. Et Il a pas géré. il a a rien pas- géré. il a rien géré. Il était pas là pour Il y a gérer. eu des dates quand même. Oui, mais il était pas là pour gérer. Il était là pour vendre le club. Il était On le là sait pour tout. vendre le Voilà. club, tout à fait, était Mais pas il là a pour fait le gérer. job. Malheureusement, beaucoup de problèmes Il a sont fait le job. arrivés. Bah, il a vendu le club. Non, mais je te parle de ce point de vue-là. Pour Ah moi, ouais. il était là pour vendre le club. Bien Il est sûr, resté ouais. 1 an et demi. Il a vendu le club. C'est Voilà. tout. Il a vendu Malcolm. Ouais. Et il a, Très, très et il a cher. fait- et il a valorisé au maximum le club pour la Un vente. gros coup. Il était là pour ça. Et mais il était C'était là mieux pour placé. ça. Non, Gino, cherche pas. C'était le mieux placé. C'est la seule chose positive pour moi qu'il ait faite. Mais Oui. bon, pour le reste, il y a eu 3 entraîneurs, Ah oui. 4 même, sous sa présidence. Il y a eu des En un an tensions, et demi. des tensions incroyables au sein du club. Gourvenec, Bédoué, Poyet et donc maintenant Ricardo. Donc on est à 4 sur 1 an et demi, c'est énorme. Il y a eu Granville, l'épisode Granville en Coupe de France, l'épisode Vidéoton. L'épisode Carasso. Faut arrêter. Au bout d'un moment, je pense qu'il a rien géré. Poyet, on n'en parle pas. Je pense que c'est un monsieur qui n'avait rien à faire là, qui n'a Il pas le été sait. au niveau malheureusement. Moi, je l'attendais. Et bien, même en étant amoureux des Girondins, ça je lui enlève pas. Mais Non. malheureusement, il ne s'est pas mis à la hauteur de sa fonction. Mais il le sait. Mais je pense, même si je l'excuse pas, je pense que passer après Trio, c'était pas un cadeau. Aussi. Je suis pas d'accord, Élise, parce qu'on l'a dit, Trio faisait tout en bon père de famille, et justement, il y avait un élan à donner. Et justement, Martin, il pouvait être dans une autre continuité, en une autre Mais évolution. du club. Martin, c'est un supporter, c'est pas un président de club. Martin, c'est comme Ben, on si est toi d'accord. et moi, on envoyait une lettre de motivation, un CV au club en disant j'ai toujours rêvé d'être président. Prenez-moi, je connais l'histoire du club sur le bout des doigts. Quand tu vois le CV de Longue Épée qui arrive jeudi, c'est pas du tout la même chose. Normalement, oui. Ça s'est fait exprès. Après, Emmanuel a raison, il y a aussi la partie où peut-être c'est M6 qui l'a placé pour vendre le club, ça je suis d'accord. avec Je Manu. suis sûr. Oui. Mais Oui. ça n'empêche pas qu'il peut aussi avoir un rôle différent de ce qu'il a eu et dans des situations être meilleur et avoir une plus grande envergure parce que ça Ça, il a- a manqué
Ça, il a pas Cruellement, réussi. Il a pas réussi parce qu'il pensait pas qu'elle allait avoir autant de problèmes qu'elle est arrivée. En si Alors, peu de je temps. m'excuse d'avance pour tous ceux que je vais spolier. Alors, Paris mène 1-0 face à Naples et là, péno pour Naples. D'accord. Ah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Liverpool? Ah oui. Ils ont perdu 2-0 contre l'Étoile Rouge. C'est ça pas va. bizarre, Si Paris c'est pas bizarre ce résultat. Si Paris l'emporte, ils sont premiers du groupe ce soir. hein. Moi, je mets tout en On va cause. affronter des corrompus, Ah, mais oui. nous aussi. Tiens, le Zénith. Ah, Non, oui, mais Thierry Vautrin a fait la même remarque que toi. hein. mais C'est oh, ça. bah tiens, les grands Oui, oui. esprits. C'est pas le- votre lui. Bon. Pas de jeu de mots sur. sur- Je connais pas ce garçon. Non, non, J'entends mais son écoute, parler. il est. Sud-Ouest, c'est ça Voilà, oui, oui, journaliste, très bon journaliste à Sud-Ouest. Alors, enchaînons. Et Le penalty Zénith. marqué par Insigné, un partout. Il est rentré à Damounas ou pas? Non, non, pas de trace d'Adam pour le Il moment. est sur le banc, ok. En même temps, dans un match de Ligue des Champions Oui. au San Paolo C'est jamais. face à Paris, tu fais pas rentrer Ounas, hein, tu m'excuses. Parce qu'il soit au niveau. C'est une très belle expérience un match à San Paolo. hein. J'ai un ami qui Oui. a fait ça avec son fils. Ils étaient en vacances Ça doit être là-bas. génial. Ils sont allés voir un match ça doit être génial. de Serie A. Il me dit, ils sont là une heure avant, même après ils restent, ils chantent dans le stade. fanatique, C'est ouais, c'est incroyable, incroyable. Mais par c'est contre, pas tu vois, cher. à propos de jeunes, t'aurais vu Thierry Henry tout à l'heure, c'était terrible. Il a fait rentrer que des gamins qui avaient 17 ans. Bon, C'était c'est bien. dramatique. Mm. Il a 11 blessés. Parce que Glick s'est pété pendant le match. Bon, eh ben écoute. Et Alors tu le sais ce que j'ai envie de dire